Vous connaissez Tom Sachs? Eh bien vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'on va découvrir ensemble sa dernière petite dinguerie qui vient tout droit des USA. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui dans mon setup sneakers. Après plusieurs semaines où j'étais en extérieur avec mes différentes vidéos, le Sneakerness Paris avec Victor Player, ou alors mon micro-trottoir à Reims pour savoir si les gens savaient reconnaître une vraie paire à une fausse paire. Nous revoilà aujourd'hui dans mon setup pour un nouvel unboxing entre la dernière collaboration entre Tom Sachs et Nike. Je suis très content de vous faire cette vidéo puisqu'on n'a pas été beaucoup à avoir cop cette petite dinguerie qui vient tout droit des USA et qui est, comment vous dire, très cool mais très simple. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien pourquoi dans la vidéo. Justement, cette paire qu'on va unboxer était accompagnée par plusieurs items comme un t-shirt ou une paire de chaussettes comme vous pouvez le voir à l'écran et qui était disponible sur le site Tom Sachs Store. Avant de démarrer cet unboxing de cette paire, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On arrive bientôt à l'objectif des 1000 abonnés, il me reste moins de 10 personnes au moment où je tourne cette vidéo, donc vraiment je compte sur votre soutien pour y arriver. N'hésitez pas non plus à lâcher votre meilleur like, à commenter, partager et bien activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futurs contenus. D'ailleurs, petit aparté, je suis tellement fier du parcours que la chaîne est en train de prendre. Donc comme je vous le disais, on arrive bientôt à l'objectif des 1000 abonnés, ce qui est juste incroyable. Voilà, on arrive bientôt au 1 an de la chaîne au mois de septembre. Et franchement, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Et je vous en remercie puisque c'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Évidemment, on n'en restera pas là pour vous remercier des 1000 abonnés qui vont arriver sur la chaîne. Venez me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je prépare un petit concours pour fêter ça, donc restez bien connectés et n'hésitez pas à venir vous abonner. Allez, trêve de blabla, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. On démarre tout de suite l'unboxing par la box comme d'habitude, donc comme vous pouvez le voir c'est une spéciale box. On y retrouve l'inscription Nike Craft sur le capot avec un swoosh rayé pour symboliser la collaboration entre Tom Sachs et Nike. Sur l'avant, donc voilà, on y retrouve l'inscription Tom Sachs pour la collaboration. Et juste en haut, sur le dessus, on y retrouve General Purpose Shoe, c'est le nom de la paire. À l'arrière de la boîte, même chose, l'inscription Nike Craft et le swoosh rayé. Sur le côté de la boîte, on a la taille juste ici, le logo Nike Craft et le swoosh rayé. Le nom de l'artiste pour symboliser la collaboration. Et une nouvelle fois l'inscription General Purpose Shoe pour symboliser le nom de la paire. Même chose, exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on se passe un petit peu des détails puisque c'est relativement la même chose sur l'ensemble de la box avec toutes ces petites inscriptions qui sont avec un effet vernis qui est très bien réalisé sur la box et qui est plutôt cool. Donc voilà, ça rajoute un petit plus sur cette spéciale box. Juste en dessous, on a la petite phrase où c'est marqué Own Less Do More, qui signifie tout simplement qu'avec le moins on peut faire plus, et donc qui correspond bien à la paire qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Et donc comme je vous le disais en début de vidéo, la paire est vraiment ultra cool mais très simple, et c'est ce qu'a voulu présenter l'artiste dans cette collaboration, puisque avec le moins on peut faire plus. D'ailleurs ça correspond très bien à l'éthique de l'artiste qui est très axé sur le recyclage, puisque c'est un artiste plasticien et qui collabore avec Nike depuis 2012. Justement, en ouvrant cette box, on tombe à l'intérieur sur un long texte pour symboliser le programme créé par Tom Sachs et Nike. Donc voilà, à l'intérieur il y a vraiment tout qui est expliqué. Bon, je vais pas vous faire la traduction parce que je suis pas très bilingue, mais en tout cas voilà, ça explique vaguement le programme Nike Craft. C'est tout simplement parce que Nike Craft est basé sur le recyclage, donc comme je vous le disais, donc ils vont surtout réutiliser ou utiliser des produits qui peuvent être utilisables dans la vie de tous les jours. Paire qui est soi-disant à tout faire et qui peut se porter tout le temps, et c'est ce que je vais vous faire découvrir tout de suite. Ah, j'avais pas vu, il y a un autre petit visuel à l'intérieur qui est très cool. Alors, je recache, je sais pas si vous l'avez vu. Non, vous l'avez pas vu. En fait, à l'intérieur là, tu vois, il y a des crayons de mine très cool. Voilà, donc il y a encore d'autres petits visuels très cool sur la box qui ne se terminent pas juste là. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, en ouvrant le package, on tombe sur cette fameuse paire qui est très boring.
comme son nom l'indique, hein, puisque c'est le mot en fait de la collaboration. Il l'avait mis sur son compte Instagram comme quoi c'était une paire boring qui a été designée en un peu plus de 10 ans. Et donc on va la découvrir ensemble et vous dire pourquoi elle a été faite en 10 ans. Donc la paire se présente comme ceci. Comme je vous le disais, on est sur une paire qui est vraiment très simple et très épurée comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous fais un petit tour rapide comme ceci. Voilà, mais après elle est plutôt cool. Mais bon, on ne s'arrêtera pas là, heureusement, puisque la paire est remplie de petits détails très subtils et très cool que je vais vous montrer tout de suite. Donc on est sur une paire qui a pour base du mesh, comme vous pouvez le voir juste ici, sur toutes les parties en maille et de couleur crème, qui a l'air d'être de bonne qualité. Après évidemment le mesh, si vous faites tomber quelque chose dessus, c'est très compliqué à nettoyer. Donc je vous conseille pas de faire tomber quelque chose dessus parce que sinon vous allez galérer. On retrouve un swoosh thermocollé sur la paire qui est de couleur blanc pour ajouter un contraste sur le beige de celle-ci. Et on a un autre élément thermocollé sur la paire, sur le upper, qui est de couleur crème juste ici comme vous pouvez le voir là. Voilà. Comme vous avez pu le voir sur cette paire, on a une grosse semelle intermédiaire qui est vraiment bien imposante, qui rajoute un côté vintage avec son colorway marron et qui je trouve ultra cool, qui rajoute encore une fois un contraste à cette paire. Et juste en dessous on a une semelle d'usure noire qui rappelle un petit peu la semelle d'usure de la Waffle One, avec différents éléments comme je vais vous montrer. Alors juste ici comme vous pouvez le voir, on a le Nightcraft très cool, et juste ici on a US Patent je crois. Voilà, c'est ça, et le numéro de série de la paire. On a aussi quelques empiècements en daim qui est de couleur gris, qui vont de l'avant de la paire jusque sur le talon et qui vont aussi sur les œillets de la paire. On a évidemment la petite marque de fabrique de la part de Tom Sachs avec ses deux languettes qui sont présents sur la paire. Donc là on est sur un colorway bleu royal pour faire un contraste à cette paire. Après sur les anciennes collaborations comme la Mars Yard 1.0 et la Mars Yard 2.0, on était sur des languettes de couleur rouge pour aussi faire un contraste par rapport à la paire. La paire me fait penser un petit peu à la silhouette de la Killshot qui est sortie fin des années 70. Je crois que c'est ça à peu près, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est fin des années 70 où la Killshot est sortie. Et franchement, elle me fait vaguement penser à cette paire-là. Sur cette languette, on y retrouve le branding Nike auquel passe à l'intérieur cette languette bleu royal. Donc voilà, simple, efficace, à l'ancienne. On y retrouve le nom de l'artiste, donc Tom Sachs, l'endroit où cette paire a été fabriquée, c'est-à-dire dans les locaux de Nightcraft. Et en même temps, on a les numéros de série, etc. et d'autres informations complémentaires à cette paire. D'ailleurs, je kiffe assez bien cette étiquette puisque là, justement, les inscriptions sont faites d'une écriture assez spéciale pour symboliser la collaboration avec Tom Sachs. En parlant de ça, on retrouve à l'arrière, sur le talon de la paire, l'inscription Nike qui a été pressée avec la même écriture de Tom Sachs qui est juste ici. Voilà, qui est plutôt cool et qui rappelle bien la collaboration. La semelle intérieure, elle est aussi en couleur bleu royal auquel on y retrouve l'inscription Nightcraft et le swoosh rayé pour symboliser la collaboration, hein, évidemment. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette petite paire qui est vraiment très simple, comme je vous le disais, hein, mais qui est remplie de petits détails très cool avec différents matériaux qui sont utilisés, qui sont ultra cool. Donc voilà, si après on peut parler à l'intérieur, là on a une partie qui est un peu plus rembourrée à l'intérieur de la paire pour avoir un meilleur confort de celle-ci. Comme vous pouvez le voir juste là, voilà, donc ça permet d'avoir un meilleur confort sur la paire. Effectivement, maintenant qu'on a fait le tour de cette petite paire avec la review, je vous propose qu'on passe directement au plan rapproché de celle-ci. On va peut-être effectivement faire aussi un petit on-fit pour vous présenter la paire avec un pantalon qui pourrait très bien aller. Et nous on se retrouve juste après pour la conclusion finale et la outro de cette vidéo.
conclure sur cette vidéo, la paire est sortie le 10 juin au prix de 110 $ sur le site Nightcraft de Tom Sachs. Étant donné que c'est une paire qui est sortie sur le site Nightcraft qui est basé aux États-Unis, effectivement quand j'ai réussi à la COP, et j'ai eu le droit à des frais de douane. Ce qui m'est revenu à peu près avec le shipping, plus le prix de la paire, plus les frais de douane, à un prix aux alentours de 200 €. Donc voilà, ça fait un petit peu cher quand même la paire vu qu'elle est relativement simple. Mais bon, si c'était pas Tom Sachs, je pense qu'elle n'aurait pas eu autant d'engouement. D'ailleurs, on a un restock qui est prévu pour août sur cette paire. Alors je sais pas du tout si ce sera ce colorway OG qui va ressortir ou pas du tout. Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres colorways qui étaient prévus par la suite. Après, j'ai pas de date de sortie. Donc pour le moment, je ne sais pas du tout si ça va être cette paire là qui va ressortir ou si ça va être un autre colorway qui va sortir au mois d'août. Affaire à suivre. Bon, après moi ce que j'en pense c'est qu'on est sur une paire qui est relativement sobre, simple et efficace comparé aussi aux Mars Yard qui sont sortis il y a quelques années. Bon, effectivement c'est un peu différent mais ça correspond bien à l'artiste Tom Sachs qui aime vraiment les choses épurées et très simples. Donc vraiment ça lui correspond bien. Après évidemment il y a beaucoup de technicité sur la paire avec les produits qui sont utilisés. Et on a aussi pas mal de petits détails qui rappellent la collaboration et qui sont ultra cool. J'ai bien aimé aussi le fait que la paire rappelle la silhouette de la Killshot, ou encore avec ses semelles en waffle qui rappellent la Waffle One. Donc ça c'est plutôt cool aussi d'avoir une petite rétrospective de différentes paires dans une paire, ça franchement j'adore. D'ailleurs pour reparler un petit peu de la technicité de la paire, l'artiste a bien réalisé ça puisque c'est vraiment des produits qui sont faits pour durer dans le temps comme il a souhaité le faire avec la Mars Yard 1.0 et 2.0 et donc voilà, aujourd'hui c'est exactement la même chose. Je pense qu'on est sur un produit qui va durer dans le temps. Je pense aussi que si ça n'avait pas été Tom Sachs qui avait fait cette paire, je pense qu'elle n'aurait pas eu autant d'engouement qu'aujourd'hui. Après voilà, donc c'est une paire pour moi qui a l'air d'aller, qui finit en outlet quoi. Quand tu regardes comme ça, voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est une date shoes quoi carrément. Mais bon, effectivement, je pense que si ça n'avait pas été Tom Sachs, la paire aurait fini en outlet, c'est sûr. Après vous, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, moi je kiffe la paire, pas juste parce que c'est Tom Sachs, mais parce qu'elle est relativement simple, épurée et efficace. Et moi j'adore tous les produits qui sont simples et efficaces comme ceci. C'est une paire qui passe avec tout, donc vous pouvez la mettre avec un short, vous pouvez la mettre avec un pantalon bien habillé, donc c'est quand même une paire dad shoes mais assez classe et qui passe avec tout. En conclusion sur cette petite pépite, si je devais la noter, eh bien je lui donnerais la note de 8 sur 10, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on est sur une paire relativement simple, c'est quand même une collaboration, donc il y a des petits éléments qui sont ultra cool, bien représentés, et donc franchement c'est plutôt cool d'avoir ce genre d'éléments. Et 8 sur 10, je pense que c'est plutôt appréciable pour une paire comme celle-ci. Voilà, c'en est maintenant terminé pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire pour me dire tout simplement si ce contenu vous a plu ou pas. Et bien activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi pour les futurs abonnés qui arrivent sur la chaîne. On est bientôt 1000, c'est juste incroyable, j'en reviens toujours pas. Je vous en remercie du fond du cœur. Et nous, comme vous le savez, on se retrouve dimanche prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien la mif. C'était le Nonce. Au plaisir de vous divertir. Peace!